Aujourd'hui, à La Vie est belle, je reçois la dragonne Danielle Henkel et vous savez que on a l'habitude de prendre des petits extraits du balado pour en faire des vêtements qu'on vend dans notre boutique en ligne boutique.ca et là, on pourrait partir une collection complète parce qu'elle aime les citations, comprenez-vous. Super belle rencontre. Mais là, installez-vous. Ça dure comme 1h10. On plonge dans un univers où l'humain va être au centre de toutes nos discussions. Ouais, on parle pas mal plus des humains que de business, mais c'est sûr qu'elle et moi, on va parler business. Bon balado. Balado, épisode 78. Danielle Henkel. 3, 2, 1. La vie est belle, mais en même temps, j'aimerais dire que il y a beaucoup plus d'intelligence, François, dans deux cœurs qui essayent de se comprendre que dans deux intelligences qui essayent d'avoir raison. Mon nom est François Charon. Devant un verre de bulle, je rencontre des gens que j'aime et qui m'inspirent pour découvrir leur vraie couleur et ce qui les motive. Préparez-vous à du positif, car malgré les montagnes russes, l'objectif est de terminer ce podcast en disant « Ouais, la vie est belle ». Quel bonjour. Bonjour François. Merci d'être là. Merci à vous. C'est surprenant parce que on vous imagine une femme de tête, une femme qui se renseigne, elle dit je sais absolument pas pourquoi je suis ici, mais c'est pas grave. Ton chien est beau, puis on va avoir du fun. Mais oui. Mais quand même. Mais la vie est inconnue. La vie, c'est un mouvement constant. On ne peut pas tout programmer, tout savoir, tout comprendre. C'est pas comme ça. La vie, c'est justement de se lancer, d'expérimenter et puis de grandir. Ben, vous devez recevoir tellement d'invitations à gauche, à droite, on peut pas dire oui à tout, là. Non, on dit pas oui à tout. On dit oui à quand on file. Ah, OK, on gère ce bout-là à l'instinct. Absolument. Mais mon premier livre, c'est Quand l'intuition trace la route. Ah, oui. Alors, je suis cohérente. J'y vais avec l'intuition. J'essaie d'être cohérent. Oui, ben non, mais c'est un c'est défi, vrai. quand même. Ah oui, oui, c'est un défi, mais non. Quand on apprend avec le temps à être vraiment centré sur ce qu'on ressent, puis comment on sent les choses, c'est ça. Je crois que ça nous parle assez pour dire peut-être de creuser un peu plus, peut-être de s'informer un peu plus. Tu sais, je dis pas qu'il faut plonger tête baissée, il faut quand même avoir un mélange entre le ressenti, puis ce qu'on va apprendre, découvrir, chercher, pour se faire une tête. C'est important. C'est souvent la clé, santé. C'est souvent la clé chez plusieurs entrepreneurs, d'ailleurs, cette espèce de feeling-là de j'y vais, on le fait. C'est ce qui fait capoter les banquiers, c'est ce qui fait capoter souvent les associés, les équipes, parce qu'il y a un côté très intuitif, justement, à tout ça, à ce monde des affaires, à avoir une idée, puis à se dire, ben, je le fais. Absolument. Mais c'est pour ça que je dis souvent, ça fait sourire au début quand j'appelais les entrepreneurs des bibites. Mais c'est vrai, c'est une catégorie d'individus qui est à part, on n'arrive pas à définir parce que c'est tellement différent. C'est tellement, ça peut passer d'une invention qui est complètement hors norme, un peu comme on l'a vécu avec Monsieur Steve Jobs, par exemple. On a du Tesla. À l'algorithme qui nous fait aujourd'hui réagir de façon multiple en santé mentale, par exemple par un jeune qui se trouve dans un petit bureau de recherche qu'on connaît même pas. Donc, c'est des bibites, mais des bibites qui sont quoi? Mus par quoi? On est mus par transformer, participer, changer les choses et généralement c'est pour les améliorer. Je dis souvent que les entrepreneurs, on est atteint d'une maladie mentale incurable. Parce que ça se guérit pas. Dis-moi, il y a 2 ans, j'ai vendu mon entreprise principale, puis je pensais juste me la couler douce, puis que je suis dans 1 million de maudits projets. Ce matin, j'étais encore en train d'analyser pour acheter une autre boîte. Puis tous les amis, j'ai un ami qui vient de vendre sa grosse compagnie, puis là, il se lance dans le vin, puis il va faire tout sauf arrêter. Puis de ce que je comprends, vous êtes dans une deuxième carrière. Là. Tu sais, vous avez géré les cosmétiques très longtemps. Oui. Vous avez pris un pas de côté, un pas de recul. Qu'est-ce qu'on a pris par rapport à c'est une évolution naturelle. Encore une fois, quand on est entrepreneur, il y a aussi des catégories d'entrepreneurs. Il y a ceux qui, dès le départ, ou du moins à moyen terme, ont envie de voir où est-ce que ça peut les mener et à quel moment on tire sa révérence.
J'ai toujours fait ça dans ma vie. Dans ma vie, j'ai su à quel moment il fallait laisser la place. Et dans toutes circonstances, parce que j'ai une obsession où je me dis, avant que quelqu'un me montre la porte, je vais la prendre toute seule. C'est plus le fun de même. Mais c'est juste que tout a une fin, François. Et de penser autrement, c'est de se leurrer. Tout est une évolution. La vie est un évolution. Elle nous oblige, nous, à évoluer, à apprendre, à grandir. On peut pas évoluer quand on est toujours à la même place et qu'on fait les mêmes choses, même si on semble être différent. Pas du tout. Donc, c'est de se mettre à porte-à-faux, c'est de se mettre en contre-courant, parce qu'on va découvrir une multitude de cordes à notre arc que nous ne savions pas avoir. Mais on dit savoir partir, vous pourriez vous la couler douce sur Bien le bord sûr. au chalet, Bien sûr. avec le chum, Mais bon, j'en ai pas de le chum, chalet. les chiens, les petits-enfants. Non, mais vous auriez moyen d'en avoir un, j'en suis Oui, convaincu. mais je l'ai vendu justement parce que je veux pas d'attache. Je suis bohème. Un électron libre. Ah oui! Ah, je suis bohème. OK. Je suis bohème dans mon âme, c'est-à-dire que je ne veux pas avoir d'attache matérielle. On n'imagine pas une femme Non. avec un collier de perles être bohème, c'est pour ça l'affaire. Mais Dans justement, l'image, c'est pas ça. mais justement, c'est la contradiction des perceptions. Et c'est pour ça que ce que j'ai décidé de faire, comme vous le dites si bien François, dans ma deuxième carrière, c'est que de façon tout à fait naturelle, je me suis tout le temps adressée aux biais et aux perceptions que nous avons et que nous avons de façon consciente ou de façon inconsciente. Pourquoi? Parce qu'on hérite de certaines vérités, entre guillemets, puis je fais un entre guillemets, qui ne sont pas les nôtres, mais que nous avons absorbées, que ce soit par la famille, que ce soit par nos expériences personnelles, que ce soit à travers l'école, l'université, c'est des savoirs qu'on nous transmet, mais qui ne sont pas les nôtres. Et à un moment donné de la vie, je trouve ça extraordinaire quand on est vraiment ancré et qu'on se pose la question. Et c'est drôle parce que ça arrive toujours aux alentours, pour certains, de la quarantaine, d'autres à 45, d'autres à 50 ou à 60, et on se dit, mais moi, Oui. mais c'est vrai, on se dit, mais ok, j'ai fait tout ça, j'ai contribué, mais moi là-dedans, c'est quoi mon moi? C'est-à-dire, c'est quoi que je veux vraiment? Puis, c'est quoi mon opinion réelle, moi, sans être influencé par l'autre? Et ça fait longtemps que j'ai compris cela, grâce aux aléas de la vie, et non pas grâce à la facilité de la vie. J'ai compris qu'à chaque fois que je m'étais fait une idée, que je pensais savoir, que j'ai cru comprendre, la vie m'a dit « Oh, palais, laisse-moi te montrer qu'on ne sait jamais rien. » Et que tout ce qu'on peut faire, c'est de continuer d'avoir une ouverture de cœur et d'esprit pour être capable de passer au travers de sa vie de façon honorable. Et donc, en un mot, c'est ce que j'appellerais le legs. Je lègue quoi, François? Tout le monde peut léguer des chalets, des maisons, des voitures, de l'argent. Des colliers de perles. Mais oui, mais Ouais. tout le monde peut faire ça. Tu sais, à un Absolument. moment donné, Ouais. je peux te donner n'importe quoi, une bague. C'est pas important, le compte de banque. Ce qui est important, c'est comment on va se rappeler de toi. Qu'est-ce que tu as fait pour toi qui fait que tu te sens... T'as fait une différence quelque part? Est-ce que tu as fait une différence pour ta famille, pour tes amis, pour ceux qui te côtoient, pour toi? Est-ce que tu t'es élevé au-dessus de la mêlée ou est-ce que tu nivelles vers le bas? Donc, c'est ce qui explique la deuxième carrière, où la première, c'était plus classique, femme d'affaires, faire grandir une entreprise, même si l'entreprise avait ses objectifs là, vers les humains. Mais essentiellement, c'était de faire croître une entreprise. Fait que des KPI, fichiers Excel, des courbes, des pourcentages, pas voyez donc. Et là, finalement, un agenda qui est rempli mur à mur à faire élever les gens. Oui, mais je crois que même lorsque j'étais dans l'entreprise, c'est ce qu'on a fait. C'est que, vous savez, une entreprise, c'est quoi? C'est pas des murs. C'est nous, Oui, n'est-ce pas? absolument. Une entreprise, Eh bien, sans nous, c'est un échec. mais tout à fait. Donc, elle est le miroir et le reflet de ce que nous sommes. Nous avons créé une entreprise, nous créons des entreprises parce que nous avons une soif de
Ça peut être une soif à ce moment-là, à 25 ans, de faire de l'argent. Et c'est correct. C'est une soif de changer le monde parce que je veux transformer par mon algorithme une façon de manger. Je dis n'importe quoi. Mais c'est nous. Et donc, c'est quoi mes valeurs? C'est quoi? C'est qu'est-ce que je veux? Et puis, de l'accepter, François. D'accepter ça. Si c'est pour faire de l'argent, accepte-le, puis sois-en fier. Mais quand tu fais de l'argent, t'en fais quoi après? Et c'est ça, la partie des valeurs. La partie des valeurs, c'est que pour moi, une réussite, c'est le partage de tout. C'est que tu dois savoir prendre et tu dois savoir redonner. C'est circulaire. On parle beaucoup aujourd'hui d'économie circulaire. Ça veut dire quoi? Ça va dépendre à qui on parle. Voilà. Eh ben oui. Ben oui. Mais c'est parce qu'on dit tellement de beaux mots. Ça devient des excusez-moi. Des formules vides, creuses. Oui, mais c'est parce que ça fait plaisir, puis ça parle bien, ça sonne bien. Ouais. Mais creusons. Ça fait des beaux titres de conférences. Oui, mais creusons donc vraiment au fond. Et puis, quand on parle de socio-économique, ça veut dire quoi? Moi, je parle de socio-économique. J'ai jamais parlé de capitalisme. Parce que, d'abord, je me dis, pourquoi on parle de ça? Alors que si je fais de l'argent, d'abord, c'est sûr que si j'en fais, il y a quelqu'un qui en fait en même temps. Donc, j'enrichis quelqu'un d'autre. Absolument. De par quoi? De par nos échanges ça peut être du service, ça peut être de l'équipement, ça peut être du savoir, peu importe. Il y a un échange qui se crée entre deux entités, n'est-ce pas? Oui. Très bien. Donc, on part de là. Et plusieurs. Déjà, exact. Donc, déjà là. On appelle ça faire rouler l'économie. Merci. Donc, déjà là, il y a une richesse. Oui. C'est comme ça qu'il faut le voir. Merci. Donc là, on fait circuler de la richesse, qu'elle soit financière ou qu'elle soit d'expertise, de connaissance. Numéro 1. Numéro 2, plus la richesse grandit, plus on fait grandir qui? Les employés. Parce que c'est pas tout le monde qui peut devenir entrepreneur. Merci mon Dieu d'ailleurs, parce que ce serait catastrophique. Mais de toute façon, c'est pas n'importe qui peut devenir. Puis ça, c'est un autre sujet. Mais ceux qui travaillent à nos côtés, mais c'est aussi avec eux, pas juste grâce à eux, mais avec eux que l'on bâtit. Donc, on leur doit le respect. On doit être concerné par leur bien-être, tout autant qu'on est concerné par le l'autre. Et il faut, encore une fois, cet échange de attendez une minute là. Si vous attendez à ce que moi je vous dise comment on va faire les choses, ça marche pas. C'est parce que vous allez être mécontent, parce que vous allez avoir la perception, et j'y reviens, que nous prenons dans la haute direction toutes les décisions puis qu'on vous a pas entendu. Mais c'est faux, parce que vous ne savez pas vous faire entendre. Alors moi j'ai renversé les vapeurs, donc dans nos entreprises, j'ai toujours demandé à tout le monde de participer. Le gars du shipping, celui qui est à la réception, le chauffeur qui m'accompagne, je veux les entendre, je veux comprendre ce qui les anime, pourquoi ils sont à mes côtés et qu'est-ce qu'on peut améliorer. Ben ça, c'est les vrais bons boss. Et c'est fascinant parce que dans les mois qu'on vit présentement avec les difficultés de recruter et compagnie, je suis impliqué dans plusieurs groupes d'entrepreneurs. Oui. Et là, on voit vraiment les bons boss et les mauvais boss sortir parce que les mauvais boss, il n'y a plus personne qui veut travailler pour eux. Et eux, là, ils désespèrent, puis ils engagent des firmes de recherche puis ils capotent. Et il y a d'autres compagnies qui font, j'ai pas vraiment de difficulté, j'ai des employés. Mais c'est des compagnies qui, tu sais, ce qu'on disait dans le temps, le mot avoir des valeurs d'entreprise. Oui. C'était des mots sur une feuille pour faire plaisir aux gars de la BDC puis de la Caisse Pop pour avoir de l'argent. Maintenant, il faut incarner ces valeurs. Oui. Et là, les compagnies qui incarnent les valeurs, moi, c'est drôle, l'entreprise que j'ai, qui est la seule qui a passé au travers toutes les années. La première fois que mon comptable me dit ça prend une mission d'entreprise à mettre, j'avais 22, 23 ans. C'est beau. Puis là, j'ai fait, je le sais ce que tu vas écrire. Puis il voulait pas, j'ai changé de comptable d'ailleurs. J'ai dit, tu vas l'écrire texto, on n'est pas ici pour se faire chier. Parce que ce que j'ai toujours voulu créer avant de créer de la richesse, c'est créer un milieu de vie. Un milieu où j'ai du plaisir, un milieu où les gens, j'ai toujours dit, on passe tellement trop de temps dans une job, plus qu'avec nos chums, nos blondes, nos amis, que c'est pas vrai qu'on va aller se faire chier à la job. C'est vrai. Il faut avoir du plaisir, il faut s'émanciper, il faut grandir. Après ça, on fera de l'argent. Mais bravo. Mais vous aviez tout compris. Pourquoi? Pourquoi vous êtes comme ça? Posez-vous la question. Moi, parce que je suis un rebelle incontrôlable. Voilà. Je suis pas engageable, moi. Mais oui, moi, les pauvres employeurs qui m'ont embauché le regrettent encore aujourd'hui, là. Je suis pas engageable. Mais c'est pas que vous n'êtes pas engageable, c'est que vous êtes libre. Vous êtes libre de penser, vous êtes libre d'agir, et puis vous l'avez compris, et
au lieu d'aller à contre-courant, tout ce que vous faites, c'est que vous avez honoré vos valeurs intrinsèques et puis vous avez fait profiter tous ceux qui vous ont côtoyé de ces valeurs-là. C'est tout simplement, pourquoi est-ce qu'on doit vous changer? Pourquoi est-ce qu'on doit essayer de vous décortiquer? Pourquoi est-ce qu'on doit vous analyser tout le temps? Pourquoi ne pas juste accepter qui vous êtes et de décider, de choisir si on a envie d'être à vos côtés ou pas? Ah, mais pleinement. Ben voilà. Et tu sais, vous êtes, choisir d'accepter qui on est. Moi, il y a quelques années, je suis tombé sur les profils psychométriques pour comprendre les humains. Ça a été une révélation pour moi. Parce que c'est un raccourci pour vraiment comprendre l'humain qu'on a devant nous, la bébite, justement. Et ça fait qu'on peut imposer le respect aussi quand on maîtrise la personnalité, les couleurs de quelqu'un. OK, il est comme ça, je peux pas le pousser trop dans le dos, il aime avoir un rythme lent, l'autre aime avoir un rythme rapide. Et à mes invités, je fais faire le profil Nova. Oh. Et j'ai le résultat. Mais vous me l'avez pas donné, c'est pas gentil, ça. Vous allez le faire en direct. C'est ça le plaisir. Nova permet de déterminer qui on est au niveau de la personnalité au naturel et qui on est devenu en adapté. Parce que des fois, on s'éloigne de notre X. Absolument. Et aussi, ça parle des motivations. Qu'est-ce qui nous fait courir? On drive pourquoi? On pourrait penser que, tu sais, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est rouge-jaune. Tu sais, rouge, c'est la directivité, l'agressivité, on y va. Le jaune, c'est je vais convaincre tout le monde. Vous en avez, mais c'est pas les couleurs qui sont principales. Tu sais, au niveau de la directivité, là, vous êtes à 43. Ça veut dire un problème à la fois. Oui. On va choisir dans quoi on investit nos énergies. On se garoche pas partout. On pogne pas un air facilement. Hein? Non. Pas rire. Ouh là là, non, ça sert à rien de pogner les nerfs facilement parce que en fin de compte, si on vient à nous, puisqu'on est dirigeant, on est leader, on est toutes les terminologies qu'on veut, comment est-ce qu'on peut l'être lorsque nous-mêmes on n'est pas capable de gérer un défi? Moi, je les appelle les défis. Comment est-ce qu'on peut amener les autres à être rassurés et surtout à comprendre que tout est émotion, en fin de compte. C'est-à-dire que peu importe ce qui va nous arriver, ce n'est qu'une émotion. On a peur, tout d'un coup, de quelque chose qui va nous arriver. C'est terrible. Mais cette chose-là, elle est déjà là. Donc, elle est déjà là. Maintenant, comment on va la gérer? Et c'est là où on respire. Non, mais c'est vrai. Je prends des notes. Moi, j'ai du rouge dans le tapis. Avec genre, moi, la boucane me sort par les oreilles à l'occasion. Mais c'est correct aussi. C'est qui vous êtes. Oui, là, absolument. Mais c'est vrai. Mais c'est la combinaison. Et c'est... Si vous saviez à quel point j'essaye de transmettre, et merci de m'en donner l'opportunité, cette possibilité, c'est qu'on parle beaucoup du vivre ensemble et de se rapprocher de la différence et tout ça. Mais en réalité, si seulement on acceptait de comprendre qui sont nos compléments et de savoir qui on est, et donc d'avoir tellement de plaisir à évoluer dans les forces et les faiblesses les uns des autres. Moi, je connais mes forces, je connais aussi mes faiblesses, mais j'irai jamais que dans mes forces. Je vais aussi partager mes faiblesses parce que j'ai besoin d'aide là. Ouais. Mais oui, alors, et c'est ça qu'on fait pas aujourd'hui. On met tellement de l'avant nos grandes forces en essayant d'ignorer nos faiblesses. Il faut pas faire ça. Mais non, la faiblesse, c'est une caractéristique. Mais oui. Donc, il faut l'utiliser. Mais bien sûr. Moi, tous mes employés ont fait le test. Oui. Les tests sont publiés. Oui. Et on communique ensemble selon ça. Comme moi, j'ai beaucoup de rouge. Quand ils ont besoin que quelqu'un pogne les nerfs, on vient me voir moi. Et voilà. Puis je pars en mission. Oui. Et là, je vais vider mon rouge. Oui. Et je reviens tout calme après. Parce que j'ai craché le méchant là où il fallait. Au lieu de cracher le méchant là où il ne le faut pas. Tout à fait. Donc, on a canalisé l'affaire. On revient aux couleurs. Deuxième couleur, c'est le jaune. Le jaune à 57. Encore une fois, dans le milieu, le jaune dans le tapis, c'est vouloir convaincre à tout prix, chercher profondément le plaisir. Ça veut dire que vous êtes capable de communiquer en groupe, mais tu sais, quand on est tout seul à la maison de ben du fun, se promener entre les deux là-dedans. Convaincre, mais pas tout le temps. Je vais choisir quand. Oui, tout à fait. Laissez la place. Lorsqu'on a commencé ce balado,
on parle de la perception. La femme d'affaires forte, qui a réussi, puis il faut être... On dit de vous le gant de velours, la main de fer, la pas fine des dragons, celle qui dit la vérité. Au contraire, c'est la plus fine des dragons. Non. C'est celle qui, en fin de compte, c'est ça, les perceptions. On connaît pas. On connaît pas l'autre. Et même, j'irais jusqu'à dire, on s'intéresse pas réellement à l'autre. Peu importe c'est qui, l'autre. Ouais. Parce qu'on dirait qu'on n'a pas le temps. Mais pourtant, on n'a que ça, du temps. Et comment est-ce qu'on veut changer le cours des choses quand on ne s'intéresse pas à la personne ou aux personnes qui pourraient et devraient être des inspirations ou des moteurs de changement? Comment est-ce qu'on fait pour rester toujours dans le premier niveau? Ça ne fonctionnera pas parce que ça va nous péter au visage. Ben, c'est à la fois rassurant de dire elle est de même. Oui. Elle c'est une snob pas fine. C'est ça. Fait que c'est une snob pas fine. Lui, c'est un pas de classe, puis c'est réglé. Non, mais c'est facile. Oui. C'est facile. Mais on catégorise. On est bien là-dedans, parce que c'est ce qu'on nous a appris à faire. On nous a appris à catégoriser, à mettre dans des boîtes. Alors, vous savez combien de fois, puis je m'excuse si je m'évade, mais combien de fois on est venu me voir pour me dire, mais on a des producteurs qui veulent te donner une émission de télé parce que c'est extraordinaire ce que tu fais, ce que tu dis, mais ils savent pas où te mettre. Mais ils n'arrivent pas à comprendre qui tu es. Et ça me fait sourire parce que je me dis, c'est faux. C'est juste qu'on n'est pas habitué d'avoir quelqu'un qui ne fait que ça, ou quelqu'un qui ne peut parler que de ça, ou quelqu'un qui ne peut avoir qu'un sujet. Je ne suis pas une experte en un sujet, je suis une généraliste de la vie. Et j'ai mis à contribution, autant pour moi, que pour mes entreprises, que pour les gens qui me côtoient, tout ce qui est aptitude. J'ai appris sur le terrain. Et vous avez dit jaune, dans le milieu, c'est apprendre qu'il n'y a pas une personne qui ressemble à une autre. Nous avons tous et toutes des couleurs différentes. Mais oui. Nous sommes uniques, François. Et donc, d'abord et surtout, de par notre vécu, qui ne peut pas être le même, qui ne l'est jamais. Je m'amuse toujours à dire qu'on est un savoureux ramassis de maladies mentales. Absolument. Qui fait qu'on est nous. Notre unicité, Exactement. nos bagages, nos blessures d'enfance, nos expériences positives, négatives. Tout à fait. Et donc, c'est de là que partent nos réactions, notre façon de percevoir. Mais plus on va se poser des questions, plus on va vouloir comprendre vraiment qui on est, et plus on va comprendre que l'autre est dans le même gabarit. Donc, c'est pour ça que je ne veux convaincre personne. Je veux entendre. Je veux comprendre. Je veux apprécier. Je veux accepter l'autre dans sa différence. Ça, c'est la prochaine couleur, c'est le vert. Parce qu'il est quand même plus élevé. On était à 68. Stabilité, harmonie, méthodique, aimer faire les choses une à la fois à votre rythme. On n'aime pas se faire pousser dans le dos. Non. Ça va me prendre tant de temps pour faire ça. J'ai besoin de ce temps-là. Laissez-moi mon temps, s'il vous plaît. C'est très vrai. Je n'aime pas qu'on m'impose. J'ai horreur de ça. Parce que quand on impose quelque chose à quelqu'un ou à un groupe, c'est parce qu'on a un agenda. Alors je dis tout, qu'on a le droit et on a tous et toutes un agenda. Mais la différence, c'est que moi je force les gens à énoncer leur agenda. Non, mais j'énonce le mien. Exemple, quand on vient me voir et qu'on commence par me dire, vous savez, je vous aime, je vous adore, je vous admire, je leur dis, vous venez de perdre 15 minutes. Dites-moi ce que vous souhaitez. Et laissez-moi vous dire si je suis capable de ou pas. Mais je vais aussi vous énoncer mon agenda. C'est tellement simple. C'est tellement clair. Ça veut dire qu'on part sur une transparence. Il n'y a pas de perception. Il n'y a pas de « je pensais que »,« je n'avais pas compris que »,« j'aurais cru que »,« j'ai cru entendre que », « on pensait avoir dit ». Ah ben non, il n'y a pas de ça, parce qu'on va clarifier pendant qu'on est ensemble. Et ça désarçonne souvent les gens. Ils me disent « mais on s'attendait pas ». Et j'ai toujours un sourire sur le visage. Ça veut dire que je ne suis pas du tout en mode d'agressivité, mais je suis en mode de « tu ne peux pas m'imposer quoi que ce soit, et je ne veux pas t'imposer quoi que ce soit, tant et aussi longtemps qu'on va être sur un échange de bien-être, mais aussi
de volonté de faire quelque chose ensemble pour être bien ensemble, mais alors ça va faire extraordinaire. Les gens qui ont appris à dire non de façon calme sont déstabilisants. Complètement, complètement. J'ai pas toujours su dire non. J'ai appris On gagne sans à dire vieillissant. non, absolument. Mais surtout lorsque j'ai été happée par le tsunami de la fameuse dragonne, c'est fou Ah oui. comment on vous encense, on vous positionne, on vous met, on détermine. Puis je suis restée dans mes couleurs. C'est ça qui a un peu déstabilisé les gens, c'est que on voulait que je m'habille d'une certaine façon, ou que je parle d'une certaine façon, ou que je réfléchisse, ou que je parle de l'entrepreneuriat d'une certaine façon, parce que on disait, une femme entrepreneur ou les gens d'affaires, ça ne rit pas tout le temps, d'abord, et puis ça fait pas sérieux. Mais c'est vrai, non, oui, mais c'est vrai. oui. Les gens d'affaires, une femme, elle se met pas tout le temps en robe, avec des chaussures à talons, puis des bas, puis un rouge à lèvres pétant, puis des ongles longs, puis elle Je vais mettre mes perles si ça me tente. Absolument, puis mes souliers à talons. Ben. Puis mes belles jambes, elles sont correctes. Oui. Parfait. Ben, pleinement. Voilà. Alors, Non, voilà. ben oui. Mais ça déstabilise. Par contre, essaye donc de m'emmener sur un terrain qui est dans l'irrespect de ma personne. Oh. Mais ça marchera pas. Mais ça marchera non seulement pas, mais tu vas t'en ramasser toute une. Ben oui, parce que je fais la dernière couleur en 2 secondes. Je vais aller dans les motivations parce que c'est ça. La dernière couleur, c'est le bleu à 54%. Fait que tout ce qui est règles, normes, procédures, c'est envoie-la-moi. Oui. Je vais la lire. Oui. Puis je vais décider si je la respecte. Dans l'ordre. Disons que je suis très respectueuse des lois et des règles. Ça, c'est une de mes grandes forces. Même quand je sais que ça pourrait être mieux, je vais le faire parce que ça fait partie des règles du jeu. Mais par contre, je n'irai jamais à l'encontre d'une loi, d'une règle, parce que justement, ça finit toujours par te rattraper. Alors, tu peux demander à énoncer, changer, améliorer, mais tu ne peux pas aller à l'encontre des règles. Mais je prends C'est le le monde qui sont temps. dans le milieu à 50 dans le bleu qui Absolument. font ça. Je vais le suivre. Oui. Mais ça se peut que je me parte à une petite formation puis une coalition pour dire que Absolument. ça n'a pas d'allure. Absolument. Et Ouais. comment on peut le changer? Parce que ça n'a pas de sens. Des fois, on répond aujourd'hui à des choses, François, qui sont là. C'est des lois, des procédures, des process qui existent depuis 40 ans, 60 ans. On Non est plus- questionné. Mais non questionné, mais on met même pas le nez dedans parce que on est à une autre ère. On est à l'ère numérique. On est à l'ère de l'intelligence artificielle. On n'a même pas effleuré ça. C'est quoi les répercussions aujourd'hui sur la gouvernance, sur l'éthique professionnelle, sur le respect de la vie privée, sur le respect de l'individu? C'est quoi le droit? C'est que je vais t'insulter parce que tu n'es pas dans mon opinion. Je vais avoir tout champ ouvert. Mais on est où? Moi, j'ai choisi le Québec pour autre chose. Oui. Mais oui. Mais sauf que là, on vit dans le village global. On vit pas au Ouais. Québec. Là. Non, mais le Québec peut quand même se démarquer. Ah, pleinement. Et voilà. Pleinement. Moi, je regrette, on nivelle pas vers le bas, je veux niveler vers le haut. Je veux qu'on remarque que c'est une société qui est quand même éduquée. On a du chemin à faire aussi là-dedans, parce qu'on s'est contenté aussi de peu. Puis je veux qu'on arrête de penser qu'il y a juste une élite qui a le droit à la connaissance. On a tous droit à la connaissance. Et les plus défavorisés, souvent, sont ceux qui sont les plus favorisés intellectuellement. Ils n'ont juste pas la chance. Hey, là, on vient de toucher la motivation numéro 1 à 85%, les idéaux. Quelqu'un qui a les idéaux aussi élevés que vous, faut vraiment faire attention à ce monde-là, parce que si on vous pile sur la petite orteille d'un idéal, on peut payer cher le prix, là. Oui. Parce que ça, c'est non négociable. C'est fou que ça ressorte comme ça parce que je me C'est suis... élevé 85, on voit pas ça souvent là aussi élevé que ça. C'est non négociable. C'est non négociable. Il y a certaines valeurs, il y a certains principes, il y a des codes d'éthique qui sont, mais en majuscule, en Arial gras 24, non négociable. J'adore. Ah, il va falloir m'inviter plus souvent. François, je suis née, pour ceux qui connaissent mon histoire, puis on vient tous au monde avec, je vais l'appeler, c'est pas grave, c'est des grands mots, mais c'est réel, une mission de vie. Puis les gens attachent mission à quelque chose de grandiose. Pas du tout. Ça peut être très simple. Mais complètement. Mais de comprendre déjà ta mission de vie,
le plus tôt possible, tu vas agir et t'élever en tant qu'être. Et donc, tu rayonnes, tu sais même pas pourquoi tu rayonnes. Mais en fin de compte, tu rayonnes parce que tu es dans ton élément. Mon élément à moi, c'est tout ce qui touche à l'injustice. Je suis incapable. Et je me suis toujours demandé, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'un être humain se permet d'engloutir intellectuellement ou physiquement un autre être humain? Mais comment on ose? J'en ai mal à l'âme. Et donc je me suis demandé comment je pourrais, au fur du temps, avec mes petits moyens, avec peut-être ma façon de faire, juste changer une personne à la fois, juste faire comprendre que on n'a pas le droit de faire ça, on n'a pas le droit de faire ça. Nous sommes, je reviens chez nous, le Québec que j'ai choisi, je le répète encore une fois, c'est un choix que j'ai fait. Une intuition d'ailleurs. Totalement. Il faut que j'aille là. Totalement. Puis pourquoi il fallait que je vienne là? Parce que nous avons quelque chose de sacré, François. Puis ça, on dirait qu'on ne le voit même plus et qu'on s'est laissé engoupiller par tout ce qui n'est pas bon. C'est-à-dire, on n'est pas ci, on n'a pas ça, mais on ne voit même plus tout ce qu'on a. Je pense aussi que c'est le fait qu'on voyage très peu. On va beaucoup en vacances. Oui, mais on ne voyage, non, mais on voyage raison, pas. Vous avez tellement raison. Donc, c'est pas en allant à Punta quelque chose, boire ça fait du bien, ça fait d'arrêter quelquefois. Mais il faut voyager. Et à chaque fois que je fais un voyage et que je reviens au Québec, je fais « Oh my God! » Mais quelle société! Que c'est beau, que les gens sont beaux, que nos lois sont intelligentes, que tout... soudainement, je retombe en amour. Oui. Avec le... Oui. Il y a quelqu'un qui a dit quelque chose il y a très longtemps, c'est Monsieur Cousteau, le père. Et vous savez qu'il a embrassé la religion musulmane. Il est devenu musulman à un moment donné parce qu'il a découvert quelque chose. Et il a dit une phrase qui est devenue célèbre aussi. Il a dit « Je suis heureux d'avoir découvert l'islam avant de découvrir les musulmans. » Mais on parle de l'extrémisme. On se comprend, oui. Bon, alors ce que je dis, c'est quand j'ai découvert le Québec, j'ai découvert aussi ses valeurs intrinsèques. Mais quand on commence à regarder, à écouter comment certaines personnes se laissent influencer par ce qui n'est pas vrai ou pas beau, et comment on fait ressortir ces voix-là, moi je dis non. Non, non et non. Et c'est pour ça que je continue de faire ce que je fais. C'est pour ça que je souhaite, peut-être avec d'autres, parce que seul on peut rien faire. Puis il faut pas prétendre, il faut faire attention à cela aussi. Hein. Il n'y a rien d'acquis, François. Ah ben non. Rien. Ben la démocratie, pas. Il n'y a rien. Mais de démocratie, ça peut basculer dans le temps de dire. Quelle démocratie aujourd'hui? Qu'est-ce que ça veut dire d'abord? Qu'est-ce que ça veut dire? Et ça serait un pas mal débat que j'aimerais avoir. Non mais sérieux, vous voyez, il y a des émissions que je regarde. Et c'est dommage quand je pose la question des fois, quel genre d'émission regardez-vous? De quoi vous vous nourrissez? C'est d'un balado comme le vôtre, vous dites la vie est belle, mais c'est tellement plus profond que cela. La vie est belle, ce que vous voulez dire, c'est est-ce qu'on regarde à la bonne place? Est-ce qu'on entend les vraies choses? Est-ce qu'on est capable de se rappeler, ce que je décode, moi, c'est est-ce qu'on est capable de se rappeler à quel point on est beau et belle? Et tous. Pas, voilà. Ah, tout à fait. Tous. Tout à fait. Parce qu'on est une société. C'est la société entière, tout ce qui la compose, les chiens, les chats, les arbres, les parcs, les humains, peu importe leur couleur, leur origine, mais c'est extraordinaire. C'est une richesse que nous avons, que d'autres n'ont pas. Qu'est-ce qu'on en fait? On est en train de ségréguer, encore plus qu'avant, encore bien plus qu'avant. On regarde l'autre et on dit, il me ressemble pas. Comment veux-tu qu'il te ressemble puisque tout est différence? Et il faut. Et moi, le plus beau commentaire qu'on fait sur le balado, c'est quand on est sur toutes les plateformes, donc des gens à gauche, à droite font des commentaires. Et quand quelqu'un disait, lui, je l'aimais pas avant. Ben, c'est parfait, on a justement déconstruit parce que on prend plus le temps. Si vous allez à la radio,
faire une entrevue, c'est entre deux publicités de magasins Ford et on a 7 minutes 45, on passe à un autre appel. Merci d'être venu, bye bye. Donc, on est en surface tout le temps. Oui, premier niveau. Et merci, puis c'est pas pour rien que les balados sont si populaires, parce Ouais. que là, on parle d'un sujet Oui. pendant aussi longtemps que ça nous tente, et la personne qui a choisi de nous écoute, puis les autres, ben, qui vivent leur vie. Absolument. Puis je peux aussi décider d'écouter par bribes ou pas. Mais c'est ça le choix. Moi, je suis, pour avoir, comme je vous l'ai dit depuis la jeunesse, ce que je prône beaucoup, c'est le choix. Donc, des fois, on me dit, puis je le comprends, mais oui, mais quand on n'a pas le choix. Alors, j'ai pensé ne pas avoir le choix. À 19 ans, quand ma maman et mon frère, mon demi-frère, a décidé de me marier Oui, hein, à obligé. quelqu'un, oui, j'ai pensé ne pas avoir le choix. Donc, j'ai accepté, j'ai fait ma décision à moi, j'aimais tellement ma famille, particulièrement ma maman, que j'ai embrassé sa décision. Mais en arrière, dans mon subconscient, j'arrêtais pas de me répéter malgré que je pleurais, puis que je comprenais pas pourquoi elle avait posé ce geste. Je me disais, mais c'est pas possible, elle m'aime. Donc, mais pourquoi cette décision? Elle m'aime. Et j'ai compris après que peut-être ce que maman avait vu, de par sa sagesse, c'est que cette façon, ou cet homme-là, était quelqu'un qui allait m'apporter plus que si moi, à 19 ans, la fille qui était la danseuse de ballet, qui réussissait, qui était à l'université, qui avait une multitude de prétendants, qui voulait vivre sa vie de star, hein, n'aurait peut-être pas réussi. Et donc elle m'a groundé. J'ai eu 4 enfants. J'ai eu un homme que j'ai appris à aimer, qui m'a respecté pour qui je suis, et non pas pour ce qu'il voulait que je devienne. Vous êtes bien tombé quand même. Ben, ça a été un magnifique cadeau de la vie. Donc vous voyez que tout peut se transformer lorsqu'on apprend à se poser et à voir comment les choses se transforment. Il n'y a jamais rien de mauvais. Comme je dis, il n'y a pas de mauvaise décision, François, il n'y a pas de bonne décision. Il y a des décisions qui sont prises et qu'on doit prendre et qui peuvent mener à un résultat qui n'est peut-être pas celui qu'on pensait. Mais est-ce que c'est pas bon? Non, parce que j'ai appris quelque chose et je ne referai probablement pas la même erreur. Vous savez, on m'a catégorisé beaucoup par l'entrepreneur social. Ça me fait sourire. Parce que ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire quoi? Je pose la question. Mais ça veut rien dire en réalité. Parce que je suis une entrepreneur. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, une entrepreneur se doit, obligatoirement, sinon moi je débarque, se doit de partager son savoir, sa richesse et de s'enquérir, c'est son rôle, de l'impact qu'il va avoir par le service ou les gestes ou les actions ou ce qu'il enseigne sur l'autre, sur les autres. Donc sur les clients, sur les fournisseurs, sur la société, sur ce que je vais consommer. Et son équipe en premier. Mais certainement, mais c'est une responsabilité importante. Alors, est-ce que c'est ça être une entrepreneur sociale? Absolument. Ah, fier de l'être. Tellement Mais fier. tantôt, ça veut dire, tu sais, j'ai fait les dragons, puis là, on a voulu me coller plein d'étiquettes. C'est quoi les étiquettes qu'on a essayé de coller? Ben, entre autres celle-ci. Ou alors, oui, ben elle, c'est une femme de cœur. Ça revient tout le temps. Elle est de cœur. Donc, étant donné que je ne rentre pas dans la case de la femme d'affaires qu'on s'est fait depuis des centaines d'années, donc le costume des fois, la rigueur, la froideur, la distance, ça me tente pas d'être distance, moi. J'ai pas envie d'être distance, j'ai envie de te regarder, j'ai envie de te toucher, j'ai envie de rire avec toi, mais il y a un respect dans la communication que j'ai avec toi. Il m'est déjà arrivé où il y a eu, bien sûr, ça arrive régulièrement, pourquoi pas, des pères qui sont du genre masculin et que par justement ma gentillesse, mon verbal, c'est-à-dire je ris, je peux toucher des fois le bras, je peux même faire la bise, je peux même te serrer dans les bras parce que c'est culturel. Oui. Voilà. Et qui me disent « Oh, vous êtes tellement belle aujourd'hui. » Mais vous savez, et puis tu vois dans le regard, tu vois dans l'expression du corps, donc le non-verbal, que le message qu'on envoie n'est pas celui que tu devrais recevoir. Et donc, ce que je fais, en temps normal, c'est
Mais je garde mon sourire, puis je dis à la personne, merci, c'est très gentil de me faire ce compliment-là, mais vous savez, vous n'êtes pas vraiment mon style. Ah, j'adore! Écoute bien mon Gérard. Mais oui, mais donc dans la douceur et dans parce que la personne qui est en face de moi, c'est aussi une personne intelligente. Il n'y a personne d'imbécile. Puis s'ils le sont, ils vont le comprendre différemment. Mais la personne en général est intelligente. Donc lorsque tu rétorques comme cela et que tu le fais de façon ferme, avec un regard franc, droit, tu t'esquives pas le regard, la personne sourit et là tu lui dis maintenant, est-ce qu'on peut retourner à la base de départ, c'est-à-dire qu'on est ici pour parler d'affaires? Mais tu sais, en même temps, ça doit être déchirant parce que c'est à la fois flatteur. Oui. Tu fais comme, je viens de me faire dire que je suis cute. Absolument. Bon, Mais j'ai dit merci. Et bien, puis c'est le fun. Oui. On finit tous par douter. Mais bien et sûr. tous les jours, on a besoin de se faire dire des choses positives comme, hey, t'es belle. Mais oui. C'est le fun de se faire dire ça. Mais oui. Mais en même temps, dans le contexte professionnel, tu fais, pas encore, Caroline, on peut-tu juste comme parler du projet, là, puis Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Si ça arrive, c'est comme encore. Vous vous rappelez, tout à l'heure, on a parlé de ça. Si ça arrive, comment je réagis? Comment tu réagis à... Donc, je viens de le dire, savoir décoder. Est-ce que c'est déplacé, puis vraiment déplacé? Ouais, Là, on sait comment gérer. Enfin, du moins, on va gérer différemment. Mais lorsque c'est un jeu. C'est quasiment comme le jeu de la séduction. OK, pas de problème. Mais je vais te replacer avec un autre jeu, c'est-à-dire on va effacer. Parce que ça n'a pas sa place là. Non. Voilà. Non, ce qu'on voit. Voilà. Alors, c'est cet apprentissage que la vie m'a donné parce que j'ai vécu dans des pays où, justement, cruiser les femmes, mais c'est quotidien. C'est dans la rue, on siffle. Hein? On siffle la femme et même on se présente et puis on la touche. On la prend par le bras en lui disant « Hey, je m'adresse à toi ». Donc, j'ai vécu ça. En ayant vécu ça, pour moi, il faut savoir gérer le reste. Mais c'est moi. Ça ne veut pas dire que c'est la façon de faire, que tout le monde doit faire comme ça. C'est ma façon de faire. Oui. On parle de femmes, d'entrepreneuriat. Il y a un point que je l'ai abordé parce que moi, comme garçon blanc, je commence à avoir certaines craintes. Je commence à avoir... J'ai peur aux garçons. Okay. Parce que le balancier a tellement été entre les mains des gars tellement longtemps qu'il a fallu avoir un mouvement pro-femme. Et là, je regarde les statistiques. L'indice entrepreneurial a malheureusement baissé avec la pandémie. On était une des places au monde où les gens voulaient se lancer le plus en affaires. On parlera de mentorat tantôt. Mais là, les filles se lancent plus en affaires. Les nouveaux arrivants se lancent plus en affaires. Fait que, tu sais, là, l'homme blanc d'Amérique, là, le prochain enfant des neiges, là, je trouve que il est absent. Tellement, hier, j'ai vu une publicité qui m'a fait réagir, là. Dites-moi. Je ne sais pas le produit, c'est pas important, mais pas un homme blanc. Donc, on regarde, là, puis comme on dirait que quand un sujet nous intéresse, on le remarque un peu plus, là. Les femmes ont le bon rôle, puis ça en prend du bon rôle, mais j'ai l'impression que on serait dû longue prémisse tout croche pour dire qu'il me semble qu'il y a un balancier qui est en train de s'en aller de l'autre bord, puis que je trouve qu'un balancier de l'autre bord, c'est jamais bon. Non. Puis, on serait pas dû pour juste dire, hey, on est juste des humains, mettons. Puis là, commencer à pas avoir, tu sais, comme si vous êtes impliqué dans Femme Essor, puis c'est correct, mais on veut savoir Humain Essor, puis toutes ces affaires-là puis un jeune entrepreneur, il n'y a pas 35 ans et moins, parce qu'à 55 ans, il y en a qui se partent une business. Absolument. Ce sont des jeunes entrepreneurs. Et 60, oui, et 65. Plein. Des deuxièmes carrières, hein, vous n'êtes pas contre ça? Absolument, jamais. Je suis curieux de vous entendre là-dessus, parce que je sais que vous êtes beaucoup impliqué auprès des femmes. Non? Pas que. Okay, donc, c'est une impression à distance. Et voilà. OK, bon, regarde. Et voilà, mais c'est vrai que la plupart des personnes qui m'abordent me disent « Je sais que vous prenez la femme ». Alors, les femmes ont décidé. Je ne prône pas la femme, je prône la femme à travers la complémentarité de tous les autres. Alors, je m'explique. Prôner la femme seule veut dire ce pourquoi vous avez dit tout à l'heure, mes idéaux, recréer encore le fameux pendulum qui va de l'autre bord, c'est-à-dire de ségréguer, d'ostraciser. Et ce n'est pas moi. Donc moi, ce que je fais, c'est que je dis
et je partage avec les femmes comment j'ai évolué dans un monde qui était, il y a 30 ans, un monde pratiquement 100% homme, où il n'y avait ni mentorat, ni financement réellement pour ce genre d'entreprise, ni même pour cette façon de voir l'entrepreneuriat au féminin, mais je l'ai quand même fait. Pourquoi et comment? Bien parce que justement, je n'ai pas été simplement dans une ouverture femme, j'ai été dans une ouverture où les hommes devaient comprendre mes besoins moi, mais mon rôle à jouer, mais aussi mon identité. Je ne renie pas que je suis une femme très fière de l'être, très très fière, mais en même temps, je voulais faire partie de. C'est-à-dire que si toi je t'accueille, parce que en étant entrepreneur, je vais recruter des hommes et des femmes de tout calibre, de toute origine, de tout genre, et de toute culture. Alors, comment je fais pour moi dire, je vais avoir une compagnie qui est que pour les femmes, avec les femmes et sans les femmes? Mais ça marchera jamais. Ça va briser quelque part parce qu'on vient de s'isoler. Si je veux changer la façon de faire, si je veux changer les règles du jeu, si je veux changer les lois, c'est encore des hommes qui tirent les ficelles. Donc, j'ai besoin de m'adresser à eux. Et comment je m'adresse à eux? Eh bien, en m'imprégnant de leur façon de penser et en leur disant « Attends une minute. J'existe, je représente tant % de la population, je suis le moteur économique extrêmement productif et rentable, et en même temps, je suis tout aussi compétente que toi et quelquefois plus compétente que toi. On fait quoi avec ça? Est-ce qu'on travaille ensemble? Ou est-ce que je dois montrer ce que je viens de te dire sur le côté? Moi, ce qui me fait peur, c'est que présentement, on est dans une société où encore les gars je parle des plus vieux. Oui. C'est eux qui sont ministres, c'est eux qui sont premiers ministres, c'est eux qui sont dirigeants d'entreprise, c'est eux qui ont les grosses jobs, c'est eux qui ont le gros cash. Oui. Et quand on regarde tous les indicateurs de performance pour tout ce qui pousse, c'est les filles qui sont premières partout et les garçons sont deuxièmes. Absolument. On peut pas avoir une génération complète qui pousse où un sexe est en bas. Ça a déjà été ça avec les filles, c'était ridicule. Oui. On va pas faire ça avec les gars. Non. Sonnons la sonnette d'alarme. Encore une fois, perception. OK. Perception, ça veut dire que je vais dire des choses qui peut-être vont choquer, mais c'est pas grave. Vous savez que la vie bouge autour de quelque chose qui s'appelle le marketing. Hein? Oui. Donc voilà. On achète parce qu'on nous montre quelque chose. Et on montre fort, un message fort. Et il revient répétitivement. Hein? Donc on subliminalement, on a l'impression après de voir toujours la voiture rouge, elle est rouge et puis on la voit partout. Mais c'est pas ça. C'est parce que notre cerveau a pris une empreinte, puis là il l'a. Bon. Absolument. Alors on fait ça avec tout ce qu'on veut transmettre comme information. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression que les filles, pourquoi? Parce que les garçons ont l'impression qu'on parle que des filles. C'est pas le cas. Ce qu'on fait, c'est qu'il y a des groupes qui utilisent, et je l'ai dit, on a utilisé les femmes à toutes les sauces sur le plan marketing. Hein, on a une bonne figure en disant, je vais mettre des femmes au sein de mon conseil d'administration. Oui, mais tu l'as mis pourquoi? Est-ce que tu l'as mis vraiment parce qu'elle est compétente et que tu vas lui donner la parole et le droit de choisir ou le droit d'exercer? Ou pour bien paraître. Ou pour bien paraître. Donc c'est ça qu'il faut maintenant définir. Par contre, ce que je dois dire pour nos jeunes, et je dois le leur donner, et j'ai mal quand j'entends souvent parler des jeunes de façon dérogatoire. Je les rencontre, ces jeunes-là, dans des écoles défavorisées, François. Ils veulent tellement changer les choses. Ils sont à l'écoute. Mais avec les jeunes, je sens moins les filles, puis nous. Oui, pleinement. Je vous assure, je les vois travailler ensemble sur des thématiques, sur des essais, sur des examens. Même qu'on m'a déjà dit, mais c'est fou quand vous parlez, vous les baby boomers, de ce que vous vivez ou de ce que vous avez vécu, on se demande, mais on n'a pas ça, nous. On n'est pas sur la même planète pantoute, là. Et voilà. Et donc, ça c'est l'histoire. Faut savoir faire la séparation entre l'histoire, et il faut pas qu'elle se répète, et le fait de continuer d'enrichir nos jeunes, parce que c'est eux le présent et le futur. Eux, comment ils perçoivent les choses. Eux, c'est pas de leur dire qu'ils ont le droit à tout, c'est pas de leur dire qu'ils sont capables de tout, c'est de leur dire que c'est ensemble qu'on va bâtir. Et ce n'est pas juste les hommes blancs, les jeunes filles blanches et les filles qui sont meilleures qu'eux, parce que j'en ai marre d'entendre dire que c'est les filles qui sont meilleures.
c'est bien de le mentionner, mais c'est bien aussi de dire pourquoi les jeunes hommes aujourd'hui décrochent. Moi, c'est aller à la cause des choses. Arrêtez de me comparer, parce que ce qu'on est, tout à l'heure, on a parlé, je reviens là-dessus, c'est tellement intéressant. On a parlé justement de, quand on dit ça c'est bien, puis ça c'est pas bien. On fait la même chose. Donc, on met l'emphase sur les forces et les faiblesses. Alors, là, on dit, les filles, elles sont numéro 1, elles sont plus dans les médecines, aujourd'hui, dans les technologies. Mais on ne dit pas pourquoi nos jeunes garçons se sentent seuls ou décrochent ou ne sont plus intéressés. Pourquoi? Je veux comprendre et je veux y répondre. Parce que s'il y a ce mal-être et ce malaise, c'est qu'il vient de quelque part. Est-ce que c'est nous, la société, qui faisons ça? Est-ce que c'est nous qui avons poussé ça avec nos messages, avec nos façons de faire? Mais eux, ils n'ont pas demandé ça. Non. Donc, ils sont récipiendaires. Alors, autant qu'on a fait le chapeau les filles dans le temps, il faudra peut-être faire chapeau les gars. Non, c'est chapeau les deux. Oui, c'est ça. C'est chapeau les deux, François. C'est chapeau Humain les deux. sort. Et voilà. Non, mais absolument, pleinement. Voilà. Je donne un clin d'œil au mentorat. Je sais que vous êtes impliqué dans le réseau M. J'ai été impliqué pas mal aussi là-dedans. J'ai découvert sur le tard le mentorat. Puis chaque fois que j'ai la chance d'en parler, j'en parle parce que je trouve que c'est pas assez connu. Les entrepreneurs connaissent pas le mentorat. D'ailleurs, dès qu'on dit le mot mentorat, si on leur fait un sondage, la plupart des entrepreneurs pensent que c'est un coach, quelqu'un qui va les aider avec leur business. Et ça vient démontrer que comme entrepreneur, on mélange. Non, il y a une chose qu'on oublie toujours, c'est le savoir-être. Oui. Puis on est dans le savoir-faire mur à mur. Les KPI, je blaguais tantôt. Non, mais c'est vrai. Chez Excel, les résultats. Mais oui. Puis comment ça va, puis là, t'as ton EBITDA, puis ces affaires plates-là. Mais on oublie que être entrepreneur, c'est souvent être seul en haut de sa pyramide, peut pouvoir parler de sa réalité aux gens autour. Tu as souvent la chienne que les payes passent pas, que ta business sera pas ouverte l'année prochaine, mais ça se dit pas. Ça se dit à un mentor. Oui. Hein? C'est quoi un mentor? Un mentor, c'est une personne qui a vécu. Un mentor, c'est une personne qui a déjà eu ces mêmes défis-là, qui a réussi quelquefois à passer au travers, quelquefois non, et donc qui est une encyclopédie d'expériences humaines, réelles, entrepreneuriales, mais personnelles aussi. Hein? Donc je vais revenir à l'humain, puisqu'on en parle avec un grand H. Le mentor, c'est cela. C'est un être humain qui a choisi une profession, entrepreneur, dans la majorité des cas, et qui a vécu toute une multitude de défis, mais aussi de victoires. Et donc, ça l'a amené à comprendre comment, dans les émotions, on peut prendre des mauvaises décisions, mais aussi des bonnes décisions, que je disais tout à l'heure, il n'y en a pas de mauvaises ou de bonnes, mais nous, on les catégorise comme ça. Et donc, elles partent des émotions. Elles partent de la peur de déplaire, de la peur que l'autre va nous juger, de la peur que je n'ai pas ci ou je n'ai pas fait ça bien. Et donc, le mentor arrive et il n'a rien à voir avec l'entreprise. Non, absolument. Absolument pas. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Il ne veut pas. Mais il ne faut pas. Non. Il ne faut pas. Le mentor arrive et te dit, comment tu vas, toi? C'est magnifique. Oui. Parce que l'être humain, c'est personnel et professionnel. Cet être humain-là qui s'appelle Pierre-Jacques, Jacqueline, Françoise. Le mien s'appelle Patrick. Allô, Patrick. Patrick. Magnifique. Et Patrick, ben voilà, il a une vie aussi à l'extérieur. Donc, ce qui se passe à la maison, peu importe c'est quoi, va être reflété dans l'entreprise. Puis, on le fait des fois même inconsciemment. Donc, si on n'est pas heureux à la maison, on ne le sera pas dans l'entreprise. Si on ne voit plus clair à la maison, on ne peut plus voir bien en l'entreprise. Et on va donc cette énergie-là, ces émotions-là, on ne saura pas s'en débarrasser pour l'entreprise. Et donc, ben, les gens vont ressentir cette énergie qui est quelquefois bonne ou moins bonne. Et le mentor arrive et puis rééquilibre tout ça. Il nous oblige quasiment à voir ce qu'on n'a pas envie de voir. Il nous oblige à analyser les choses qui nous dérangent, mais qu'on veut pas aller. On veut pas aller là, on veut pas aller là, on veut pas aller dans les émotions, surtout pas. Mais non, c'est pas ça l'entrepreneur. Un entrepreneur, il faut qu'il livre tout le temps, il faut qu'il soit toujours au top, il faut qu'il soit toujours dans le succès, il faut qu'il sourit tout le temps, il faut qu'il dise que ça va bien. Ben, le mentor lui dit, ben non, t'as le droit de dire que tu vas pas bien et que t'as besoin d'un temps. T'as le droit de dire aussi, ben tu sais quoi? Je vais tout laisser aller. T'as le droit. Parce qu'en bout de ligne, c'est toi qui compte.
c'est ta santé mentale, ta famille, tes amis. C'est ça le plus important. Les entreprises, tu peux en bâtir quand tu voudras. Absolument. Tu peux fermer celle-ci ce soir et en repartir 2 demain. Absolument. Oui, c'est la beauté d'ailleurs. Absolument. D'où l'importance que toi, tu ailles bien. Donc, parle-moi de toi. Et de se faire accompagner par quelqu'un avec qui on vibre, qui devient notre conscience quasiment. Et on sait qu'on a, on a quelqu'un de bien à côté sur lequel on peut se reposer. On sait que je peux l'appeler au moins une fois par mois et puis lui parler pendant 1 heure, puis repartir avec... C'est pas un coach qui fait ça. Non. C'est un mentor. Et les gens, souvent à tort, pensent que c'est dédié aux nouveaux entrepreneurs. Non. Moi, j'en ai encore un. Je suis un entrepreneur en série. Et tant que j'aurai une entreprise, j'aurai mon mentor. Parce que pour moi, ça fait partie de mon équilibre, ça fait partie de mon hygiène mentale d'avoir un mentor. Il y a un truc qui s'appelle le réseau M. Oui. Googlez ça, les amis, Oui. si vous êtes entrepreneur. Absolument. Ça coûte 3 fois rien. T'es connecté avec quelqu'un, un père qui veut ton bien, mais ton bien à toi. Oui. Après le bien de la business, là, mais ton bien à toi en premier. Puis avec votre permission, François, parce que je fais rarement ça, mais sauf quand c'est vraiment nécessaire et sur les plateaux adéquats, je dois dire qu'au Québec, nous avons un urgent besoin, parce que Réseau M se trouve partout à travers le Québec, vient en aide justement sur le plan de la santé mentale. Et donc, mais quand je dis ce ne sont pas des professionnels, ce ne sont pas des psychologues, ce sont des gens qui vont juste partager leur expérience personnelle. Vous rassurez, on a besoin de mentors. Je fais un appel à tous ces entrepreneurs, peu importe leur âge, qui ont vécu quelque chose et qui sont capables d'accompagner 1 fois par mois, 1 heure par mois. Donner ça, c'est redonner cette fameuse économie circulaire humaine, voilà. Mais redonner, levez la main, appelez Réseau M. Vous allez être formé, accompagné, mais mon Dieu que ça va faire du bien à notre société. Pleinement. Et c'est le genre d'implication où on finit par souvent en retirer plus soi. Après une rencontre avec votre mentoré, vous allez ressortir boosté. Oui. Ça va vous aider vous aussi à vous regrounder. J'ai le même mentor depuis très longtemps, puis lui continue à faire ça entre autres parce que ça finit par l'aider aussi lui par défaut. Mais si vous saviez tout ce qu'on apprend, Ah oui. Nous les mentors, tout ce qu'on apprend grâce à ces jeunes filles, ces jeunes hommes, ces hommes, ces femmes, mais sur une multitude de choses. C'est un enrichissement personnel. On s'en va vers la fin tranquillement. Sur vos réseaux sociaux, vous tripez sur les citations. Fait que j'en ai ressorti, puis je veux qu'on en jase. Parce que parce qu'une citation, ça se lance bien comme ça. Mais je veux ce qu'il y a derrière la citation, le pourquoi. OK? On y va? Oui, bien sûr. Okay. Tout est possible parce qu'on a le courage d'essayer. Oui. Et alors? Ça va être le fun. Mais on ne peut pas savoir si on n'a pas essayé, François. Écoutez, le nombre de personnes qui ont pu vous dire au cours de votre périple d'humain et de rencontres multiples que vous avez eues, combien, dites-moi, de personnes ont pu vous dire à un moment donné, mais non, François, on peut pas faire ça, ou on peut pas aller là, ou on peut pas dire ça, ou on peut pas essayer ça, parce que ça ne se fait pas. Je les éjecte de ma vie. Parfait. Alors moi, ma réponse, elle est très simple. C'est pour ça que j'écris ce genre de choses, c'est je réponds à la personne, as-tu essayé? Et la réponse, à 95% du temps, c'est non. Et je dis, essaye. Le pire qui puisse arriver, c'est quoi? C'est non. Ouais. Ou le prochain. Ou je n'ai pas échoué, j'ai juste trouvé 10 000 moyens qui ne fonctionnent pas. Et ça, c'est une belle réponse. Rappelez-vous-en, la prochaine fois que vous vous trompez, là, non, j'ai pas échoué, j'ai juste trouvé 10 000 moyens qui fonctionnent pas. Absolument. Mais c'est ça quand même. Mais tout à fait, mais c'est génial. Mais quand je parlais d'évolution intellectuelle, on est devenu paresseux intellectuellement. François, il faut qu'on le dise. On est paresseux intellectuellement. On ne lit plus, on ne s'informe plus, on ne gratte plus, on ne va plus loin. On se contente de ce qu'on nous jette à travers les réseaux sociaux, à travers les médias. Dites-moi quand est-ce que vous avez eu des bonnes nouvelles, quand est-ce que vous voyez des bonnes choses, quand est-ce qu'on vous parle de tous ceux qui font des choses extraordinaires. Mais oui, et pourtant, mon Dieu, et c'est pas juste que des entrepreneurs, mais des gens simples dans leur communauté qui changent la vie des gens. Pourquoi est-ce qu'on les voit pas? Pourquoi est-ce qu'on leur parle pas? Pourquoi est-ce qu'on les met pas de l'avant? J'en ai marre qu'on parle toujours des mêmes et j'en ai marre qu'on parle que de ce qui ne va pas. Mais et en même temps, on n'a pas le droit de se tromper.
J'ai un nouvel employé, ça fait 2 jours qu'il est au bureau, puis il est déstabilisé, puis j'arrête pas de lui dire, mais trompe-toi! Exact. Pète-toi la gueule, c'est le Absolument. temps, là. Mais c'est beau. Pas plus tard. Maintenant. Pète-toi, puis c'est là, là. Maintenant. T'es en formation. Fais toutes tes gaffes, une Exact. après l'autre. Exact. Puis, gars, on va t'aider. Oui. Et tu vas apprendre, puis Essaye. tu vas t'améliorer. OK. Le succès n'est pas la clé du bonheur. Le bonheur est la clé du succès. Si vous aimez ce que vous faites, vous réussirez. C'est vrai. Le plaisir, le plaisir, le plaisir, le plaisir. On me pose souvent la question, mais comment vous faites pour avoir toujours le sourire? J'aime ce que je fais. Ben, c'est parce que je suis bien avec moi-même. Je suis bien dans ce que je fais, parce que je sais que ce que je fais est bien. Tout simplement. Je n'essaye pas d'impressionner. Je suis. Et je suis bien avec moi-même. Donc, dans ma souffrance, parce que je souffre, dans mes déceptions, dans mes échecs, je veux garder le sourire. Parce que c'est la porte d'entrée vers l'ouverture, vers les 1000, 10 000 possibilités qui me restent. Je ne m'arrête pas à ce que je n'ai pas réussi à faire. Je m'arrête seulement si la vie va m'imposer d'arrêter. Avoir fait plus pour le monde que le monde n'a fait pour vous. Oui. C'est ça le succès. Absolument. Pourquoi est-ce qu'on doit toujours s'attendre à ce que on fasse parce qu'il faut que l'autre fasse pour toi? Ça vient rarement des autres. Ça doit venir de toi. Tu dois être clair dans ce que toi tu veux, pourquoi tu le veux, comment tu le veux. Tu le partages avec d'autres, mais il y aura toujours, pas une multitude, mais une personne, quelque part, qui va te tendre la main. Mais il y a une vraie vélocité dans le donner pour recevoir. Absolument. Ça marche. Mais bien sûr que ça marche. Ça marche. C'est Mais là, bien mais sûr si vous que le ça faites pas, gang, faites ça. Là. Mais bien ça sûr marche. que ça marche, parce que c'est... Non, mais c'est vrai. Vous allez me trouver peut-être trop cohérente, mais c'est une économie circulaire. Non, Razda, on va dire fatigante. Non, mais sérieusement, c'est circulaire, la vie, Oui. c'est un mouvement. Ce qui est en haut va descendre en bas. Donc, celui qui réussit va automatiquement, à un moment donné, se casser la gueule. Pour une raison multiple, peu importe. Puis, on remonte vers le haut. C'est circulaire. Donc, rappelle-toi que tout ce qui monte va descendre et tout ce qui descend va remonter. Toi, quand tu es en haut, est-ce que tu as tendu la main? Est-ce que tu as aidé quelqu'un? Parce que quand tu vas descendre, ben ça se peut que cette personne que tu as aidée qui est en haut va te retendre la main demain matin. Et peut-être même pas la même personne. Mais c'est vrai ça. Faites-le pas en pensant que, faites-le parce que c'est la bonne chose à faire. Dans le positif et dans le négatif. Oui. Et si vous envoyez de la dirt en dessous de vous, elle va vous revenir en express dans la face. Mais 500 000 fois, Uh-huh. 500. Mais vous savez quoi? Ça peut prendre 30 ans. Ouais. Ah, mais ça revient. Le boomerang, là, oulala. Et puis quand il frappe même plus fort quand il est Ou plus le loin. compost, quand il a bien macéré, c'est Oui. encore moins bon. Quand ça fait 30 ans que le compost macère et qu'il revient en livraison express, ça sent peut que pas ça bon. sente pas bon. Une décision moyenne qu'on transforme en action donne souvent de meilleurs résultats qu'une décision parfaite qu'on met des mois à exécuter. Tout à fait. Agir. Allez-y. Faites-le. Se tromper, Absolument. modifier, Allez-y. continuer. Allez-y. Attendez pas. Attendez pas, vous allez vous reprocher. Je regrette de ne pas avoir fait. Je regrette de ne pas avoir dit. Je regrette de ne pas avoir été vert. Faites-le. Faites-le parce que, encore une fois, le pire qui puisse arriver, c'est non. Puis, mais vous aurez appris quelque chose. Peut-être que vous allez apprendre que l'approche était peut-être pas la bonne. Ah. Peut-être que la personne était pas la bonne. Peut-être que le sujet était pas le bon et qu'il faut le modifier. Peut-être que la thématique, peut-être que je n'étais même pas bien préparée. Ouais. On apprend, François, on apprend en allant de l'avant. Allons vers l'autre, découvrons. Ayons le courage, osons sortir de ce qu'on nous a dit qui était impossible. En dehors de la boîte. Absolument. C'est votre... Là, pour un dyslexique, celle-là, là, elle est pas facile. C'est votre attitude et non vos aptitudes qui déterminent votre altitude. Les soft skills, François. Ouais. Tout ce qui compose le savoir-être. Il y a une étude qui est sortie de l'université Harvard qu'on apprécie tous et qui démontrait scientifiquement que 80%, c'était bien, des personnes, ils ont été voir et analyser des personnes qui ont réussi dans la vie personnelle autant que dans la vie professionnelle. Oh, Oui, la vraie réussite. la vraie. Et ils ont découvert ceci, c'est que toutes les personnes qu'ils ont analysées, interrogées, avaient utilisé seulement
20% de leur savoir-faire et 80% de leur savoir-être. Ah oui, ben oui. C'est ça ce que ça veut dire. Plus tu vas avoir des aptitudes, tu vas t'adapter, tu vas être agile, tu vas être à l'écoute, tu vas être empathique, tu vas être capable de te dépasser pour les bonnes raisons, tu vas être ouvert, tu vas vouloir comprendre, aller vers l'autre, t'enrichir intellectuellement, physiquement, peu importe. Puis donc, tes aptitudes vont déterminer ton altitude. À quel niveau tu veux aller? C'est à travers ton attitude. Si tu agis bien, tu ne peux qu'être porté. Lorsque tu es très compétent, j'ai déjà eu des personnes excessivement compétentes, mais exécrables. Exécrables. On ne veut pas les avoir. Mais t'en veux pas. Ben non. T'en veux pas. Et on leur dit pas. Il faut leur dire, mais il faut leur dire correctement. Parce que souvent, ils ne le savent même pas. Parce que ce sont peut-être des introvertis aussi. C'est pour ça que je te dis, le jugement, il faut être dans le non-jugement. Il faut aller vers l'autre et lui dire, est-ce que tu sais qu'aujourd'hui tu as parlé à ta collègue ou à ton collègue comme ça? Est-ce que tu l'as ressenti? Et des fois, on te dit, mais non. Ok, alors va jaser 5 minutes avec et demande-lui comment elle s'est sentie. Et puis réglez-moi ça. Ouais. Puis merci de me l'avoir dit. Ben oui. Ben oui. Le dernier qui est en lien avec un clip qu'on va passer sur vos réseaux sociaux ces jours-ci où c'est un extrait de conférence. Vous êtes les gens qui me disent qu'ils ne sont pas venus au monde dans la bonne famille, qu'il n'y avait pas de contact. Tu sais, on entend souvent ça. Hein? Tout à fait. J'adore ça. Si vous pensez que vous êtes trop petit pour avoir de l'impact, essayez de dormir avec un moustique dans la même pièce. C'est le petit maudit maringouin. Là. Qui a gagné? Absolument. C'est lui. Le microscope. Ben oui, c'est lui le winner. Mais oui. Et voilà. Donc, on peut être la bébite. On peut être le maringouin. On peut être la totale différence. On peut être complètement à côté de la traque par rapport à ce que les autres pensent. Mais toi, tu sais que t'es grand. Toi, tu sais que tu veux changer les choses. Mais va avec qui tu es. Mais accepte-toi. C'est ce que j'essaye de dire. C'est accepte-toi. Puis je corrige à chaque fois que je parle. Peu importe à qui, des dirigeants, des dirigeantes, des entrepreneurs et qui me disent, vous savez, j'ai une petite entreprise et j'arrête tout de suite. Je sais même pas combien d'employés. Ça va venir après, mais je leur dis, petite pour qui? Petite pour qui? Petite pour toi ou petite pour les autres? Si toi tu dis petite, les autres vont te voir petit. Ouais. Tu es grand. À partir du moment où tu te lèves à chaque matin et qu'à chaque matin tu prends des risques et qu'à chaque matin tu veux changer le cours de quelque chose, qu'à chaque matin tu rêves de partager, tu es grand et grande. Ne laisse jamais personne te dire autrement. Jamais. Rien d'autre à ajouter. Outre que je demande à mes invités tout le temps, vous écouterez parler pendant des heures, vous êtes conférencière, avec engagez-la. Puis... Merci. Non, mais c'est vrai parce que on a besoin à l'occasion de juste, puis c'est un peu l'objectif du balado, de faire un temps d'arrêt, de mettre le break à bras sur la voiture, puis arrêter le moteur un peu. De regarder la vie avec ses hauts, ses bas, puis de faire comme, OK, t'as une minute, là. Je viens de découvrir quelqu'un. J'ai le sentiment de mieux vous connaître après cette petite heure, 7 minutes. Je suis convaincu d'une chose, les gens, puis on est rendu à peu près à 80 invités, puis on a une bonne moyenne au bâton. Tout le monde, à la fin du balado, je leur demandais dans le concept de base de terminer en disant le nom du balado. De là, le petit carton qui est là. Puis ça marche à tout coup. C'est-à-dire qu'après avoir parlé pendant 1 heure avec quelqu'un, je peux regarder la personne et dire, puis finalement, la personne a vraiment envie de dire le nom du balado. Oui, la vie est belle. Mais, et puis si je peux me permettre, pourquoi est-ce qu'on dit que la vie est pas belle? Elle n'a rien à voir, la vie. La vie, c'est nous. C'est comme on la voit. La vie n'a rien à voir. La vie est la même. C'est nous qui la transformons, à part le regard que l'on peut lui donner. J'aimerais terminer avec une citation, tu sais que j'aime ça. Oui. La vie est belle, mais en même temps, j'aimerais dire que il y a beaucoup plus d'intelligence, François, dans 2 cœurs qui essayent de se comprendre que dans 2 intelligences qui essayent d'avoir raison. Merci. C'était fabuleux. Merci. Merci à toi. Fais quelque chose de bien. Merci. C'était La vie est belle. À la prochaine.
un balado synonyme média.